De retour à Techno pour tous, on a beaucoup parlé de l'industrie du taxi cette semaine alors que la Ville de Montréal a dévoilé son plan d'action pour l'aider à réagir aux nouveaux services d'autopartage comme Uber. Ce plan d'action prévoit un appel d'intérêt international visant l'installation de caméras de sécurité dans quelques 4000 voitures de taxi de la métropole. L'entreprise Paxi Technologies tient à faire savoir qu'un tel produit est disponible ici à Montréal. Et on reçoit pour en parler Mario Sabourin, il est le directeur général de Paxi. Bonjour, M. Sabourin. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit cette semaine parce qu'on a parlé donc de votre offre de services. Vous êtes issu de l'industrie du taxi. Vous avez lancé votre entreprise l'an dernier pour offrir un panier de services finalement aux chauffeurs de taxi pour les aider à mieux concurrencer des services comme Uber. Vous allez lancer l'application. On en a parlé cette semaine en décembre. Et là, aujourd'hui, vous nous présentez donc cette caméra. Parlez-nous du produit. Le produit, mais ça, c'est la caméra qui s'installe dans la voiture. OK? Et il y a deux capteurs ici qui font en sorte qu'on doit voir toute l'habitacle du véhicule. Okay? Ça, ici, c'est très sécuritaire parce qu'il y a une personne qui pourrait partir avec ça. Ouais. Il ne peut même pas rien prendre dedans. Il n'y a rien dedans. C'est juste des capteurs d'image. Parfait. Et tout s'en va dans une boîte noire, qu'on appelle, qui est installée quelque part sur le véhicule. Et tout est encrypté. Et il y a seulement la police qui peut aller chercher les informations qui sont à l'intérieur de ça. Oui, c'est ça. Je voulais savoir qui les reçoit, ces images-là. Ce sont les services policiers? Tout est dans la boîte noire. C'est quand il arrive un événement qui est malheureux, qui peuvent aller chercher l'information à l'intérieur de cette boîte-là, avec une clé spéciale et un logiciel spécial qu'eux possèdent. Et on souhaite les installer donc dans 4000 voitures taxi, c'est ça? Oui. Toutes les voitures taxi sur l'île de Montréal. Ça, 4000, c'est le nombre de voitures taxi sur l'île de Montréal. OK. Et il n'y a pas d'enjeu entourant la vie privée que de capter? J'imagine que vous avez eu une réflexion par rapport à ça? Oui. Nous, l'année passée, on a fait venir plusieurs caméras. On a fait l'analyse de l'ensemble des caméras. Et laquelle qui était le mieux au niveau les renseignements personnels puis les images qui sont captées, pas qu'ils se ramassent le soir sur Internet ou ainsi de suite. Et c'est le seul modèle existant qui peut le faire. Quelle est la différence entre les divers produits sur le marché? Comment est-ce qu'avec une caméra, on peut davantage protéger la vie privée qu'une autre? C'est que celle-là, la caméra, il n'y a aucune image qui reste dedans. Tout s'en va, comme je vous disais tantôt, dans la boîte noire et tout est encrypté. Quand même quelqu'un partirait avec ça, il ne peut aller chercher les informations qui sont à l'intérieur du système. Comme je vous dis, c'est juste la police avec le logiciel et la clé spéciale qui peuvent aller chercher l'information. Et ce qui est intéressant aussi avec la boîte noire, c'est que même si le véhicule serait brûlé ou serait dans l'eau, on peut aller chercher les informations quand même. C'est comme la boîte noire, finalement, d'un avion ou autre. Le même principe. Le coût pour le chauffeur de taxi, quel est-il? Bon, actuellement, c'est évidemment qu'à 4000 taxis, le coût il diminue et tout ça. Okay. Actuellement, c'est des alentours de 1000 $ la caméra. Okay. Mais ce que vous dites, c'est que si on va de l'avant et qu'on l'installe dans les 4000... C'est en plein ça. Et dans le but d'encourager la Ville de Montréal avec le produit et tout ça, nous, ce qu'on lance à partir de la semaine prochaine, on va installer 100 caméras à l'intérieur des véhicules taxi pour un test d'une année complète. Un projet pilote. Un projet pilote avec l'industrie au complet. Donc, cette entente-là, pour le projet pilote, c'est déjà ficelé? Ça va avoir lieu? Il n'y a rien de ficelé. On a décidé qu'on faisait un projet pilote sur l'île de Montréal et on invite évidemment le bureau du taxi et la Ville de Montréal à participer avec nous. Pas financièrement, c'est juste de voir le procédé, comment est-ce que les gens aiment le produit et toute la sécurité qui est autour de ce produit-là. Donc, ça va vous permettre aussi de peut-être avoir une longueur d'avance parce que là, on veut faire un appel d'intérêt international. Évidemment, vous voulez bien vous positionner. Oui. Et si on regarde les commentaires qui ont sorti dans l'appel d'intérêt, c'est le seul produit existant qui se fait. Actuellement, en Europe, il est beaucoup utilisé. À Toronto, à Ottawa, à New York, c'est le modèle qui est utilisé. Celle-ci, cette caméra. Et elle est fabriquée par qui? C'est fabriqué en Ontario, assemblé en Ontario. OK. Et on a la distribution au Québec du produit. Donc, si tu disais à l'étranger, comment c'est reçu? C'est très bien reçu. Oui, la réaction des chauffeurs. Et le taux de criminalité a diminué. Quel type de criminalité? Donc, une attaque envers le chauffeur? Envers le chauffeur, et ça peut même améliorer l'attitude du chauffeur. Parce que si un client porte plainte vis-à-vis d'un chauffeur, bien, il y a moyen d'aller voir les informations à l'intérieur de ça, comme je vous le disais tantôt. La police peut aller le voir. Donc, s'il y a une plainte, peut aller chercher l'information. Et le contraire. Donc, c'est bien pour tout le monde. Puis, il y a possibilité aussi de rajouter des caméras pour en avant la conduite du chauffeur de taxi. Souvent, les chauffeurs de taxi, quand ils ont des accidents, mais les gens disent « Ah, c'est le chauffeur de taxi ». Mais ce n'est pas nécessairement le chauffeur de taxi. Donc, ils pourraient, en option, avoir une caméra en avant pour lui donner un coup de main.
Donc, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent, on le sait, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Des changements qui sont peut-être tardés à venir pour l'industrie du taxi. Est-ce que vous pensez que ce sera bien reçu quand même pour les chauffeurs? Parce que ça ne fait pas nécessairement augmenter leurs revenus, ne serait-ce que si ça donne une certaine sécurité à la clientèle et qu'on choisit davantage d'utiliser le taxi. Bien, moi, je pense que c'est un des moyens, la caméra, qui va attirer plus la clientèle dans l'industrie du taxi. Il y a de la clientèle qui a quitté l'industrie du taxi. Il faut travailler à ramener cette clientèle-là dans l'industrie du taxi. Et le transport par taxi, c'est un transport qui est très sécuritaire. Okay? Vous pouvez dire à vos enfants, quand il y a une problématique, ils sont inquiets, ils pensent que quelqu'un les suit, d'embarquer dans un taxi et de donner l'adresse de la maison, c'est sûr qu'il va s'en... C'est très sécuritaire, le transport par taxi, et la caméra, c'est un outil supplémentaire pour la sécurité. Merci de nous en avoir parlé, M. Sabourin. Au plaisir. Mario Sabourin, directeur général de Taxi.